Le moment de m'adresser plus particulièrement à vous, les habitants de Bonneveine, de Vieille-Chapelle, de la Pointe-Rouge, du Roi d'Espagne, de la Grotte-Roland, de la Madrague et de Montredon, de Saména, de l'Escalade, des Goudes et de Callongue. Il me revient de présenter quelques-uns des enjeux et projets pour vos quartiers. Je laisserai ensuite la parole à mes adjoints, Pierre Lemery, Alexandre Rupnik, que nous avons coutume d'appeler les maires de quartier. Ils feront un point sur quelques-uns des dossiers de leur territoire. Anne Meillac, adjointe à la transformation de l'espace public, évoquera quant à elle l'importance de la consultation engagée par la RTM sur le plan transport 2025. Bien sûr, je ne saurais être exhaustif, c'est pourquoi vous pourrez poser quelques questions et nous en avons déjà reçu quelques-unes par Internet. Et pour commencer, et parce que c'est un dossier majeur du secteur qui a animé les esprits et fait polémique, je tiens à vous annoncer que le bus, le boulevard urbain sud, ne verra pas le jour dans le 8e arrondissement. En effet, et suite aux négociations menées par le maire de Marseille dans le cadre de l'application de la loi 3DS, ce projet aspirateur de voitures et rétrograde est définitivement abandonné dans notre secteur. Il faut penser maintenant au futur et très prochainement, nous reviendrons vers vous pour évoquer l'avenir du site et de ses emprises pour construire ensemble un projet adapté à notre époque. C'est une victoire de la raison qui va permettre d'aborder avec sérieux et responsabilité les enjeux de la circulation sur l'ensemble de ce secteur. Dans ce registre, et comme vous le savez si bien, et cela mieux que personne, les quartiers du littoral sud sont appréciés par les Marseillaises et les Marseillais, et ils ne sont pas les seuls. Dès les beaux jours, l'affluence est là. J'ai eu très souvent l'occasion de le dire, la priorité pour ce secteur, la priorité pour ce bout du monde, c'est l'apaisement. Il faut apaiser la circulation de la Pointe-Rouge à Callongue. Il faut apaiser la circulation, les nuisances estivales et en particulier les nuisances nocturnes qui sont souvent sonores. En 2022, la situation a évolué sur la route des Goudes et les bouchons ont été réduits grâce à une meilleure signalisation routière, grâce à un renforcement de la fréquence des bus et grâce à une augmentation des vélos en libre service. Mais c'est insuffisant. Très insuffisant et nous devons évidemment aller plus loin et plus vite. Chaque fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer, vous me faites part de cette attente et elle est légitime. C'est une promesse de campagne et nous nous employons à la faire avancer. Je suis en étroit contact avec la mairie centrale, la métropole, ainsi qu'avec le parc national des Calanques et sa nouvelle directrice est extrêmement volontaire sur ce dossier. Et en 2023, nous examinons les conditions de la création d'un nouveau parking aux Goudes réservé aux riverains. Cet aménagement doit permettre d'envisager le contrôle de la circulation de la rue Pélaprat. Nous souhaitons renforcer la lutte contre le stationnement anarchique et nuisible à l'environnement avec l'installation d'enrochements et de potelets. Nous étudions l'installation de dispositifs pour ralentir la vitesse avant et après les Goudes, ainsi que l'instauration d'une zone 30. Et je souhaite aussi une journée test sans voiture, au moins sur certains tronçons. C'est une opération complexe à mettre en œuvre, mais il est indispensable de faire cette expérimentation car elle démontrera qu'il est possible d'améliorer la vie des habitants sans nuire à l'accessibilité. Mais vous le savez, la solution pour l'apaisement de la circulation sur le littoral sud passe par le renforcement des transports en commun et l'amélioration des mobilités douces. Anne Meillac reviendra sur le sujet. Le littoral doit continuer à être accessible à tous, mais il est indispensable de réduire la place de la voiture. Ce n'est pas une option, c'est un impératif qui nous est dicté par la crise climatique. Mais l'apaisement, ce n'est pas seulement celui de la circulation et du trafic automobile. L'attrait et les atouts de ce bord de mer qui aspirent les Marseillais et les visiteurs du monde entier ne peuvent en aucun cas se faire au détriment des habitants. S'il est important de préserver l'animation et l'ambiance heureuse dont tout le monde profite, le littoral sud n'a pas vocation à devenir un lieu de fête et d'activité portant atteinte à la tranquillité publique.
Les règles, la réglementation, toutes les réglementations doivent être appliquées. Et nous souhaitons que les dispositifs de sécurité et de contrôle de l'espace public qui seront déployés par l'État et la ville en 2023, notamment pendant la période estivale, permettent de contenir les débordements et les excès, quels qu'ils soient. Le littoral sud, c'est d'abord des quartiers, des noyaux villageois, une vie au quotidien toute l'année pour des milliers de personnes. Il est donc important de trouver un équilibre qui préserve les habitants, les commerçants, les visiteurs et la nature. Et la nature, car, je le rappelle, au bout du monde, c'est le parc national des Calanques. Nous voulons un projet gagnant-gagnant. C'est ensemble que nous le construirons dans les années à venir. Un peu moins au sud et un peu plus dans le 8e résidentiel, il y a un sujet sensible sur lequel je tiens à faire le point. Il s'agit des lieux d'hébergement et d'accueil existants ou en cours de développement. Je veux parler de l'auberge marseillaise à Bonneveine et du projet de lieu d'hébergement dans l'ancienne école maternelle de la Madrague de Montredon. En tout premier lieu, je tiens à rappeler que ces deux programmes sont développés dans des locaux municipaux abandonnés, parfois squattés, auxquels nous redonnons vie. Pour ce qui est de l'auberge marseillaise qui héberge des femmes victimes de violences, cela fait maintenant plus d'un an que cette structure, financée en très grande partie par l'État, s'est installée. Son inscription dans le quartier s'amplifie et les liens se tissent entre les résidents et les habitants. L'auberge marseillaise participe à la vie du secteur et la redynamise. Nous sommes heureux de cette réussite. Concernant le projet dans l'ancienne école maternelle, il a été présenté en fin d'année aux habitants de la Madrague de Montredon. Il s'agit d'une petite structure pour une dizaine de personnes, parfaitement encadrée, pour laquelle un comité de suivi sera mis en place. Comme l'auberge marseillaise, ce projet aura vocation à trouver sa place dans le quartier, à renforcer le service public de proximité, à créer du lien avec son environnement, avec le centre social Mer et Collines, avec la cabane Georgina et évidemment avec notre CMA mitoyen. Dans le même ordre d'idées, nous travaillons également à la création de jardins partagés à la Traverse Paul et Alexandre Rupnik vous en dira quelques mots tout à l'heure. Ces lieux, ces tiers-lieux comme on les appelle, nous devons en être fiers, car ils expriment notre solidarité auprès des plus précaires, des plus fragiles et de tous ceux qui sont en danger. Je peux comprendre les appréhensions, les inquiétudes, mais nous devons apprendre, réapprendre à vivre ensemble, tous ensemble, à trouver les moyens de développer du lien social, à réinventer des vies de proximité qui font sens et enrichissent le bien commun. C'est notre vision du service public, nous devons en être fiers. Autre sujet particulièrement important, l'urbanisme et les nombreux projets immobiliers qui voient le jour en particulier du côté de Bonneveine ou de la Pointe-Rouge. À la Madrague-Montredon également, mais nous mettrons ici le dossier allègrement de côté compte tenu de ses spécificités propres. Pierre Lemery vous fera un point sur l'opération dans quelques minutes. Ainsi, vous êtes nombreux à tirer la sonnette d'alarme et à vous inquiéter des impacts de chacune de ces nouvelles constructions. Vos inquiétudes concernant les écoles et les services publics, le manque de transport en commun et l'augmentation de la circulation sont légitimes. Nous en avons parfaitement conscience. Et même si Marseille s'est engagé auprès de l'État à construire plus de 5000 logements neufs par an, il est indispensable de ne pas reproduire les erreurs du passé. Nous devons concilier ce besoin de nouveaux logements avec la préservation de l'environnement et du cadre de vie des habitants. Aujourd'hui, la très grande majorité des opérations livrées, récemment ou en cours de construction, sont issues de permis de construire délivrés il y a 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est pourquoi nous souhaitons faire évoluer le PLUI voté en 2019 afin qu'il prenne mieux en compte la situation et que chaque permis de construire respecte la charte de la construction durable qui fonde nos ambitions en matière de construction neuve. C'est dans ce contexte qu'une permanence urbanisme va se mettre en place dès le mois de janvier afin que vous puissiez, avec M. Lemery, délégué au permis de construire, évoquer les dossiers qui vous préoccupent. Il vous en dira quelques mots. Pour terminer, j'ai déjà été long,
Je tiens à vous annoncer très rapidement qu'en 2023, le jardin de Bonneveine va être réaménagé et renaturé. Le MAC va réouvrir ses portes au mois de février. Le festival Oma Parole, qui se tient au mois de mai à Sainte-Anne, devrait se déporter pour une journée à la place Engalière. Une nouvelle édition de La Voix est belle se tiendra à l'automne. Le cycle de concertation pour le réaménagement de la place Bonnefond, ici même, va se poursuivre. Bien sûr, il m'aurait fallu évoquer tant d'autres sujets qui vous préoccupent. Les rodéos ou la vitesse excessive, le stationnement et la place des piétons, la création de nouvelles pistes cyclables ou les stations de vélos et de trottinettes, la plage de la Pointe-Rouge et les terrasses qui grignotent la plage. Mais peut-être aurons-nous l'occasion d'aborder ces sujets lors des questions. Mais aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que notre mairie est en mouvement. Nous saisissons les problèmes et les projets à bras-le-corps pour trouver des solutions partagées. C'est ensemble que nous le faisons lors de toutes ces réunions de concertation. Et très prochainement, nous mettrons à votre disposition un bilan de notre action publique à mi-mandat. Et vous le constaterez, nous n'avons pas tout réglé, loin s'en faut, mais nous agissons et nous avançons dans la bonne direction, dans le sens de l'intérêt général, et cela au profit de tous les habitants. Je vous remercie. Et je laisse maintenant la parole à Pierre Lemry, votre maire de secteur, conseiller métropolitain délégué en mairie de secteur aux grands projets et au permis de construire. Merci. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être présent avec vous ce soir pour une cérémonie en présentiel pour les vœux de la mairie du 6-8. Tout d'abord, je souhaite à toutes et à tous un excellent millésime 2023, plein de joie, plein de santé pour vous et vos proches et pour notre belle ville. Vous connaissez tous le site de l'usine Le Grémante à la Madrague de Montredon, laissé à l'abandon depuis la fermeture de l'usine depuis plus de 10 ans. Et nous avons dans la salle des personnes qui ont travaillé dans cette usine Le Grémante que je salue. Un site pollué, une friche industrielle, le patrimoine industriel est bâti à l'abandon, une très mauvaise carte postale pour notre littoral depuis des décennies. Le promoteur Ginko, filiale de la Caisse de dépôt et consignation de la Banque européenne d'investissement et pour 10% de la Banque Rothschild, a déposé une demande de permis de construire pour un projet qui consiste en la dépollution des sites selon les principes validés par les services de l'État, la démolition partielle des bâtiments de l'usine, la construction de logements, d'une résidence pour personnes âgées, d'une résidence de tourisme et d'équipements publics en valorisant le patrimoine industriel et historique. Bâtiments industriels, la Bastide du Chevalier Rose, la Bastide de la famille Rostand dans ses unes en particulier, avec juste à côté le pavillon de l'octroi qui est aujourd'hui protégé, et enfin la sécurisation du Crassier en bord de mer. Dès notre arrivée à Bagatelle, nous nous sommes saisis à ce dossier et nous avons réussi à inviter autour d'une même table la ville de Marseille, les services de l'État et le promoteur pour 3 réunions publiques qui ont été très suivies et ont permis de commencer à parler ensemble de la pollution de ce quartier, de l'usine, du projet Ginko et de ses conditions de réalisation. Suite à l'enquête publique, la commission d'enquête a déposé ses rapports et conclusions motivées le 28 novembre et a donné un avis favorable au projet, assorti de 7 réserves portant sur l'ampleur du projet, sur la circulation, sur les conditions de réalisation des travaux, notamment vis-à-vis de la pollution. Le dossier, avec les réponses apportées par le porteur du projet aux réserves formulées, est en cours d'instruction par les services de l'urbanisme de la ville de Marseille. Et la date limite pour statuer sur la demande de permis est 2 mois après la remise du rapport de la commission d'enquête, donc le 28 janvier 2023. La mairie de secteur sera particulièrement vigilante sur les conditions de réalisation de ce chantier important, avec une attention très poussée sur les questions de santé publique. C'est pourquoi nous avons décidé en mairie de secteur le 27 septembre dernier de créer un comité de vigilance sanitaire présidé par le maire de secteur ou son représentant, qui sera composé d'élus, de représentants des associations dont les CIQ,
le représentant des habitants, du promoteur et des services de l'État. Structure légère et réactive, travaillant dans la transparence la plus totale, il aura pour mission de veiller au respect par le promoteur des dispositions prescrites par les services de l'État pour les travaux de dépollution, notamment pour ce qui concerne la santé des populations. Nous avions prévu une première réunion de ce comité de vigilance le 10 janvier, mais compte tenu du délai pour accorder le permis de construire, nous repousserons cette date de quelques semaines. Notre volonté est de revitaliser ce quartier de Marseille, de lui donner une image digne de notre ville en faisant disparaître ses friches délabrées, ses terrains pollués, dans le respect des contraintes sanitaires et de la santé des populations. Alors, au-delà de ce grand projet dans le cadre de ma délégation, je vous informe, comme Pierre Benaroche, monsieur le maire, vous l'a dit tout à l'heure, que je tiendrai désormais des permanences à la mairie de secteur, donc Bagatelle, 2 fois par mois, les lundis de 14h à 17h, et ça commencera le 9 janvier, et ensuite le 23 janvier. Alors, je vous remercie de votre attention, et je laisse maintenant la parole à ma collègue et amie, Anne Meillac. Mesdames et messieurs, merci Pierre, chers collègues, merci Pierre, monsieur le maire. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, pleine de joie. Mes amis aiment bien faire rimer 2023 avec joie et moi aussi, donc nous essaierons. En tant qu'adjointe aux mobilités, je dois vous parler de la concertation actuellement organisée par la RTM sur la refonte complète du réseau de bus qui basculera notre ville vers un nouveau schéma à l'échelle de la ville, mais aussi des villes voisines, le 1er janvier 2025. Alors 2025, ça paraît loin et c'est demain, puisque c'est une concertation qui a commencé en ligne le 15 décembre et qui se terminera le 28 février. Elle est importante. Elle est importante parce qu'il y aura de nouvelles lignes, de nouvelles fréquences et de nouvelles amplitudes horaires. Elle est importante aussi parce que le plan de bus tel que nous le vivons aujourd'hui à Marseille, il n'a pas évolué depuis des dizaines d'années. Et après cette réforme, il ne changera plus pendant des dizaines d'années. Donc il ne faut pas se rater. C'est un moment historique. Ça tombe bien, vous êtes invités à y participer. Alors avec monsieur le maire et l'équipe municipale, nous avons analysé ce projet légèrement en avance de phase, puisque la métropole nous l'a communiqué début décembre. Nous avons fait part de nos premiers retours à la RTM en décembre, et vous pouvez trouver ces retours en ligne sur le site de la mairie de secteur, dans le registre des courriers, comme tous les courriers que nous échangeons avec les autres institutions. Et nous avons obtenu une réponse et de premières garanties pour des améliorations, en particulier pour le désenclavement du quartier Vauban. Il reste des choses à faire, avec de gros points d'interrogation sur ce qui est projeté notamment pour le Roi d'Espagne, mais aussi pour les Goudes, Callelongue et Saména. Il faut donc continuer à travailler ce plan de transport avec vous. C'est à vous de vous exprimer maintenant. C'est à vous de consulter chaque ligne qui vous concerne et de faire part de vos retours. Vous êtes les experts du quartier. C'est vous qui savez quelle ligne manque pour aller au travail, par exemple, en bus, si vous ne le faites pas déjà ou si c'est compliqué. Quelle fréquence permettrait à vos enfants ou à votre famille de se rendre à leurs activités en transport en commun. Vous savez aussi les problèmes de confort ou d'inconfort dans les bus, d'emplacement d'arrêt de bus, les problèmes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, les problèmes de connexion avec le train, le métro, les besoins d'été, les besoins d'hiver, etc., etc. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Il va y avoir un certain nombre d'étapes et je vous engage, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la newsletter, à la lettre d'information du vendredi de la mairie de secteur pour ne rater aucun des rendez-vous. Vous avez jusqu'au 28 février pour vous mobiliser. Il y a la concertation en ligne qui est déjà disponible depuis un peu de temps avant Noël. Il y aura 2 points d'information de 3 heures en extérieur, dans la rue, l'un au rond-point du Prado pour ce secteur, pour cet arrondissement, et l'autre place Estrangin. Il y aura 4 concertations organisées par la métropole qui restent un petit peu à définir. Et puis, nous avons décidé avec le maire d'organiser spécifiquement pour le 8e et spécifiquement pour le 6e des réunions en mairie et en centre d'animation pour être au plus proche de vos préoccupations et permettre à ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques de contribuer soit sur un formulaire papier, soit avec nous sur une tablette.
Et on a amené ce soir une tablette pour vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, après ces interventions, de venir nous voir pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est les modalités pratiques. Et maintenant, sur le fond, c'est un appel à l'ambition. Soyez ambitieux dans vos remarques. On a tous tendance, même moi, à nous dire bon, il y a des ingénieurs transport qui s'en occupent, ils vont faire ce qu'il faut faire. Oui, bien entendu, et non. Parce que la vérité se cache dans le détail. Et aujourd'hui, dans le projet actuel, par exemple, le temps de trajet entre le Roi d'Espagne et le rond-point du Prado serait allongé de façon assez notable. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment regarder de près. Aujourd'hui, avoir un meilleur réseau de bus, ce n'est pas une option. C'est pour ça que la RTM engage des moyens quand même assez conséquents pour cette refonte et prend le temps de bien faire les choses. La crise climatique, les canicules qu'on vit maintenant l'été, c'est difficile de marcher 500 mètres pour aller chercher le bus quand il fait 50 degrés dehors, parce qu'en plein soleil, c'est la température qu'on a maintenant l'été. Hein. C'est difficile de faire le plein pour certains. Donc, laisser sa voiture face à l'explosion des coûts des carburants, de l'énergie, etc., parce que les budgets aujourd'hui sont perturbés, c'est important aussi. Votre mobilisation, c'est une partie de la solution. Ça va améliorer les petites choses du quotidien. Faites-le pour vous, pour vos enfants, les enfants de leurs enfants, etc. J'ai une pensée particulière pour nos aînés aussi. Je crois qu'il faut qu'on arrive à un réseau de bus qui permet aux seniors de monter dans le bus facilement, de s'asseoir confortablement, sans craindre d'être bousculés avant d'atteindre un siège, parce que le bus freine brutalement, parce qu'il n'y a pas de couloir de bus, etc., etc. Vous voyez de quoi je parle, hein. Il faut des voies réservées, il faut une conduite douce. Et tout ça, vous pouvez le dire aussi dans cette concertation. Il y a des champs, vous pouvez écrire ce genre de remarques. Nous devons obtenir ici à Marseille un réseau de bus qui fonctionne de façon moderne et confortable, parce que dans les autres villes, c'est fait. Même dans des villes plus petites comme Montpellier, hein, je vous engage à, pour ceux qui le font peut-être pas souvent, mais à aller voir un jour ce qui se passe dans les autres villes. Les réseaux de bus, ça a changé en fait. Nous serons à vos côtés. Vous pouvez vous exprimer, donc je l'ai dit dès tout à l'heure, à l'aide de tablettes et simplement en discutant. Et puis maintenant, j'en ai fini avec les bus. J'ai 2 points encore à mentionner. D'une part, il y a un grand projet de création d'une voie verte le long de l'Uvaune, dont vous entendez parler depuis probablement pas mal d'années. Il est entré dans une phase opérationnelle. Vous avez une petite micro-exposition là-bas qui vous montre à quoi ça ressemble. Nous, en mairie de secteur, nous sommes en train de faire des remarques sur le plan. Hein, ça concerne les piétons et les vélos. Ça démarre au niveau du pont de l'Uvaune, enfin, pas de pont de l'Uvaune justement, de l'embouchure de l'Uvaune, le long du parc Borély, et ça va aller jusqu'à Aubagne. Donc nous sommes consultés sur la partie qui est dans le 8e. Jusqu'à l'avenue de Mazargues. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie avec notre secrétariat si vous avez des remarques ou des propositions à faire. Et dernier sujet, vous avez peut-être remarqué à l'entrée des petits prospectus et puis tout autour de cette salle sur les vitres, les services vous ont installé des affichettes qui vous parlent d'un laboratoire citoyen. C'est dans cette salle, ici même, samedi 14 janvier, de 10h à 12h30. La prochaine édition du laboratoire citoyen du 8e Sud. Alors, Quesaco, nous avons décidé d'organiser les concertations avec les habitants de façon plus structurée qu'en 2022. En 2022, nous en avons fait près de 30. C'était très dur pour les services et pour nous-mêmes parce que c'était assez nouveau de les faire à intervalles aussi rapprochés sur tout un tas de sujets. En 2023, nous pérennisons quelque chose que nous avons testé fin 2022, les laboratoires citoyens. Ça veut dire qu'on a coupé en 4 le secteur, 6e Nord, 6e Sud, 8e Nord, 8e Sud, facile. Vous trouverez sur le site de la mairie de secteur ce que ça représente, quels CIQ sont rattachés à quel laboratoire citoyen, par exemple. Hein, on a essayé de faire des choses un peu logiques. Et à quoi ça sert ? Ça sert à planifier à l'avance les moments où on va vous recevoir dans les CMA ou en mairie pour parler des projets du quartier. Ces laboratoires citoyens, en 2023, ils vont être dédiés aux espaces publics. Dieu sait qu'il y a déjà suffisamment de sujets pour s'occuper largement 2h30 à chaque fois qu'on va se voir. Le format sera toujours le même, c'est-à-dire une première demi-heure, on va vous briefer sur tous les projets, chantiers programmés ou en cours, pour que vous ayez les dernières informations. Ensuite, donner la parole au quartier, ça sera les participants, les CIQ bien entendu, qui ont déjà participé de façon active aux premières éditions,
Et ici, à Vauban et à Notre-Dame-du-Mont, pareil, on prend les mêmes et on recommence. Donc les CIQ seront très importants dans ces laboratoires citoyens. Et puis toute personne qui n'a pas forcément le temps de venir régulièrement dans un CIQ ou qui découvre le laboratoire citoyen peut venir. Tout le monde est invité, habitants, associations, commerçants, bien entendu. Donc on prendra tous les retours, on notera tout ça et on ordonnera ce qu'on est en capacité de faire pour la rencontre suivante. Et enfin, 1h30 d'atelier. L'atelier du 14 janvier sera dédié à la place Bonnefond, donc ici, et au schéma de circulation et de réaménagement de la place, mais aussi de toutes les avenues qui convergent vers la place. C'est une proposition qui nous a été faite par le bureau d'études de la métropole, le bureau d'études de voirie de la métropole, il y a pas mal de mois de ça. Donc on est très heureux d'engager ce travail avec vous. L'atelier va servir samedi 14 à entendre le diagnostic qui a été fait par des étudiants et des professeurs de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement d'Aix-Marseille. Et ils vous présenteront le diagnostic. Certains d'entre vous ont peut-être répondu à une enquête. Il y avait des petits panneaux dans le quartier, on pouvait répondre à une enquête en ligne. Ils vous présenteront les résultats. Et ensuite, on travaillera sur des orientations d'aménagement. Donc les premières grandes lignes de ce que pourrait devenir la place Bonnefond dans le futur pour un chantier probablement en 2024. Ce sera ici, samedi 14 janvier, de 10h à 12h30 et je vous remercie. Merci ma chère Anne. Et je précise que j'aurai l'honneur de co-animer avec toi ce laboratoire citoyen qui a été un très beau succès. Malgré les restrictions sanitaires, pas forcément en vigueur, mais certaines peurs pour certaines personnes de venir dans des réunions avec d'autres personnes. J'espère que cette fois-ci, vous pourrez venir nombreux, car enfin, nous commençons une année de façon à peu près normale. Et cela, par exemple, rien que le fait de vous voir pas à travers un écran, mais de pouvoir échanger avec vous, c'est quelque chose qui apporte justement de la joie. Car nous sommes des êtres sociaux avant tout et nous avons besoin de nous rencontrer les uns et les autres. Et justement, je vais vous proposer de vous rencontrer justement à travers ces laboratoires citoyens. Mais également, et Monsieur le maire en a dit quelques mots tout à l'heure sur la traversoile et plutôt sur les friches agricoles. Alors, il se trouve qu'il y a encore une petite centaine d'années, du côté pas trop loin, autour de la traverse-Paul, on avait encore quelques marais qui étaient réputés pour ne pas être très salutaires. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des petits trésors, en fait. Ce sont les trésors de nos quartiers, car elles n'ont pas été bétonnées. Et la mairie d'arrondissement s'engage à préserver nos terres agricoles. Et nous allons mettre la priorité en 2023 sur ces 2700 mètres carrés d'espace vert. Ce ne sera pas un parc. Ce que vous allez voir, c'est non pas des immeubles poussés comme des champignons, mais des champignons poussés, peut-être pas comme des immeubles, mais que vous pourrez consommer, je l'espère. Et ce sont des choses avec lesquelles vous serez associés et nous vous tiendrons informés des avancées. Et nous sommes très optimistes de pouvoir vous inviter à un autre moment de partage, mais sur place, d'ici l'année, dans le courant de l'année, quand il fera un peu plus beau, quand il fera un peu plus chaud. Et c'est cette chaleur humaine que nous allons partager autour d'un pot. Et je laisse Monsieur le maire vous inviter
à partager ce moment et à poursuivre la discussion après les questions que vous nous aurez adressées. Je vous remercie.